Bonjour et bienvenue pour cette interview Tech Art Geek. Nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir Ariane Never qui va nous parler un petit peu de son travail et de ses illustrations. Donc je vais Ariane te laisser te présenter. Ariane, qui es-tu? Je m'appelle Ariane Never comme vous le savez ici. J'ai 28 ans. Je suis normalement je suis qu'un web designer, je travaille dans le domaine web, je crée des sites, je les intègre et il y a tout ce qui suit derrière. Et pour m'évader un petit peu de ce genre de boulot qui des fois devient un peu lourd à gérer, je m'amuse à faire des illustrations et j'essaie de m'amuser en gros. Donc voilà, voilà en gros. Alors tu as en 2011 commencé une série qui s'appelle Super Héros, que tu continues de manière assez régulière. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette série-là et de sa déclinaison Star Wars? Tout à fait. D'origine, j'allais pas faire cette série-là, pas du tout en fait. Moi, je cherchais juste à créer des broches pour Photoshop, que vous connaissez, le logiciel de retouche image. Donc je voulais juste créer quelque chose que je faisais quand j'étais gosse. À l'époque, je m'amusais pas mal avec les brosses à dents et de la peinture que j'essayais de projeter sur des bouts de papier pour créer des formes. Donc je posais des bouts de papier, je balançais un peu de peinture avec la brosse à dents et j'essayais d'avoir une forme quelconque. Pour ça, je me suis dit à midi après le boulot, je me suis dit je vais m'amuser, je vais essayer de recréer ça digitalement, donc côté numérique, sous Photoshop. Tout simplement au début, je suis allé me servir sur le web, donc j'ai pris des broches qui existaient déjà, j'ai essayé de voir, mais ça donnait pas vraiment ce que je cherchais. Et donc j'ai commencé à créer des broches. Puis j'ai essayé de comprendre comment comment procéder sur Photoshop pour créer cet effet qui est si simple à créer à la main, sauf que à mon avis, je me disais à l'époque, à mon avis en digital ça va être juste très dur à créer. Je me suis amusé avec des masques, avec des formes vectorielles et j'ai réussi à faire deux illustrations. Donc il y avait Batman et Hulk que j'ai créé à l'époque. Un ami m'a dit mais pourquoi tu fais pas toute une série de super-héros? Va piocher dans Marvel et DC. Comme j'avais commencé par Batman, donc j'ai pioché un peu dans DC, mais je préfère Marvel. Donc du coup, je me suis retourné côté Marvel et j'ai pioché dedans. Des amis m'ont dit j'aimerais bien que tu me fasses ce personnage-là. Donc je me suis dit ok, y a pas de problème, j'ai fait ça. Au début j'en ai fait 9 en tout. J'étais exposé sur un site DeviantArt, bien sûr. Les gens m'ont demandé ça m'intéresserait de l'avoir en peinture chez moi si c'est possible. Donc je me suis dit ok je vais le faire en haute qualité, je vais l'exposer. Et c'est parti comme ça en fait. Je pense que vous connaissez un petit peu la plateforme Instagram, sur iPhone. J'en ai exposé quelques illustrations là-dessus. Il y avait des contacts à moi, super fans de Star Wars. Tout simplement, ils ont dit est-ce que c'est possible de voir une série Star Wars venir? Donc je me suis dit écoute, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais je vais essayer. Je me suis mis je crois qu'en 2 journées à peu près 2 jours, et j'ai pris les persos qui me plaisaient le plus. Et après j'ai décliné en plus parce que d'autres personnes me demandaient si tu faisais Han Solo. Bon, j'ai pas fait Han Solo parce que c'est pas très facile à créer. Luke, déjà je voulais pas le faire parce que il a pas du tout une tête, en fait, on voit la tête, on va dire c'est un personnage quelconque, quoi. Il y a pas quelque chose qui te marque. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai créé toute une série Star Wars et j'ai décliné. On m'a demandé, est-ce que tu peux faire une série Pokémon? J'ai dit, mais je connais pas du tout Pokémon, je pourrais pas te faire ça. Mais en ce moment-là, je réfléchis à une petite série sur les Tortues Ninja parce que j'adorais à l'époque quand j'étais gosse. Et on verra par la suite quelle série sortira, quoi. Voilà. Alors, il y a quand même une chose dont je voulais te parler, parce que tu restes super humble et bravo. Tes travaux sont quand même arrivés dans le bureau de Stanley. Oui, ça c'était quand même. Et raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Parce que moi, j'ai trouvé ça juste énorme. La photo est c'est un rêve de gosse, quoi. Voilà. Ah là, c'est même plus. Alors, c'est tout simplement tout au début quand j'ai fait la série avec Hulk, Thor et il y avait pas Batman. J'avais pas mis Batman dans la série parce que c'était sur mon profil bien, je crois que je l'avais balancé. J'ai reçu un matin, je reçois un mail venant d'un... Je connaissais pas du tout, je disais ok d'accord.
Oui, chez nous, on est à Pau Entertainment, donc je savais que c'était chez Stanley, mais je savais pas que voilà, qu'il s'était vraiment séparé pour faire sa propre boîte. Donc je me suis dit bon bah ok, donc là ça commence fort. Donc ouais, nous sommes fans de vos illustrations, on est tous un tout, et bientôt c'est l'anniversaire de Stanley. J'aimerais que tu y fasses. Bon bah tu me fasses 4 images, 4 illustrations, tu nous envoies ça. Sur le coup, je dis bon bah c'est un spam ou quelqu'un qui s'amuse, un de mes potes qui s'amuse. Je suis allé quand même vérifier l'email, etc. J'ai vu que ça venait bien d'eux. Je dis ok, bon bah on va reprendre contact. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient. Donc en gros, j'ai fait 4 illustrations que j'ai envoyées en double parce qu'en fait ils m'ont demandé bon bah si ça t'intéresse, on peut très bien le faire signer par Stanley. J'ai dit ah bah pourquoi pas. Donc sur le coup, j'ai dit bon bah j'ai envoyé les 4 illustrations, ils l'ont encadré, et le jour d'anniversaire ils l'ont offert, et par la suite, en fait le lendemain je crois, j'ai reçu un mail directement de Stanley qui me disait bon bah franchement je suis très content de ce que tu m'as envoyé et tout. On m'a demandé de le laisser dans mon bureau, mais en fait je l'ai montré à ma femme et elle adore aussi, donc du coup ça va finir chez moi. Là j'étais vraiment aux anges quoi. Et voilà, et plus tard j'ai reçu les versions signées que je garde tellement enfermées quelque part que je sais même plus où je les ai posées en fait. Je les ai cachés, tout simplement. Donc voilà, je les garde pour plus tard. Voilà, tout simplement. Ok, ouais, ça c'est vraiment une belle histoire. Aujourd'hui, cette série donc d'illustrations entre Polokian, on va l'appeler un petit peu comme ça. Ouais, on va dire ça va se dégrader, ça va se décliner sur d'autres choses. Tu as d'autres projets à venir. Comment ça va se présenter? Bah, en fait, le truc c'est que je voulais m'arrêter aux super-héros. Je voulais pas aller trop loin parce que d'origine l'idée c'était ça. Je me suis dit bon bah c'était super-héros, c'est des personnages que j'adorais et j'adore toujours. Et bon bah je vais juste faire cette série de 9 personnages. Par la suite bon on m'a demandé de faire la Star Wars et je vois qu'il y a beaucoup de fans, donc beaucoup de fans de ce que surtout en fait en recherchant sur Google, sur le net, j'ai vu que ça a juste explosé en fait partout dans le monde. Donc j'ai des personnes venant de Chine, le Japon qui m'envoient des remerciements sur ma page Facebook que des fois j'arrive pas à lire parce que je comprends pas vraiment ce qu'ils racontent, donc j'essaie de m'aider de Google. Merci d'ailleurs Google. Et je pense que j'irai de temps en temps parce que j'aime bien faire d'autres choses aussi, donc je vais faire mes propres illustrations. Donc moi je pense que de temps en temps je vais sortir une petite série de 5 à 9, je vais m'arrêter à 9 personnages parce que c'est vraiment dur à faire, à 9 personnages sortir, et surtout trouver les bonnes poses, les bonnes couleurs pour représenter le personnage, donc sans vraiment aller dans les détails. J'aime bien le côté minimal, donc et d'ailleurs c'est le côté minimal qui m'a poussé aussi à faire ces illustrations. Donc je pense que oui, je vais décliner, mais pas tout de suite quoi. Je vais prendre mon temps. D'accord. Alors, dans tes cartes geeks, on prend maintenant une nouvelle habitude. C'est qu'à la fin de l'interview, je propose à mon invité de me donner 3 mots. Un qui commence par un T, un qui commence par un qui a une manière avec la tech, un autre avec art et l'autre geek. Donc, par exemple, quand je te dis tech, le produit, la chose qui en ce moment te fait-il, c'est quoi? En fait, il y a tellement de trucs que je vais pas dire iPhone parce que ça fait trop cliché. Déjà. Tech, donc. Ton produit tech favori? Le truc favori? Ouais. Appareil photo Canon, les derniers qui sortent, la série C. C'est mon rêve en fait, j'aimerais bien les avoir, mais ça coûte trop cher. Voilà. Et en illustration, en domaine art, qui sont tes références, le truc en ce moment qui te fait kiffer? Franchement, ouais. Dali. Je tape pas du tout dans la nouveauté en fait. Je replonge dans Dali parce que j'aimais déjà ça à l'époque quand j'étais à l'école. Et je replonge dedans et je dis juste que ce mec il avait beaucoup d'avance, beaucoup trop d'avance, et on l'a toujours pas attrapé. D'accord. Voilà. Et le geek, le truc geek en ce moment, je sais pas, la vidéo YouTube qui te fait triper, le truc qui te fait marrer en ce moment, le petit gadget. Tout ce qu'il fait. J'adore. Voilà. Nickel. Bah écoute, un grand merci à toi Ariane de ta venue et de ton écoute. Et puis à bientôt sur tes cartes geek. Et à bientôt. Envoie-moi des idées, ça m'aidera. Attention, tu vas recevoir beaucoup de mails. Pas de problème. J'essaie de gérer. Je prends 1 heure le matin, comme ça je gère. Ça marche. C'est génial. Merci beaucoup Ariane, à bientôt.